Alors dans le circuit des instituts de beauté, c'est clairement une demande des consommateurs et des consommatrices d'avoir des produits bio. C'est ce qu'on voit et c'est ce qu'il est souvent demandé. Par contre, au niveau de l'offre, il y a différents types d'instituts de beauté, des instituts qui vont vraiment s'engager dans une démarche globale en sélectionnant des marques qui sont certifiées bio, et puis d'autres instituts qui vont sélectionner d'autres marques qui vont répondre à leurs besoins, où il y aura soit du naturel, soit du bio, mais pas toujours certifié. Est-ce qu'il y a une typologie particulière des marques de cosmétiques qui souhaitent se lancer dans le bio? Alors, au niveau des marques qui sont certifiées bio, ce qu'on voit, c'est qu'il y a tout type d'acteurs, depuis les toutes petites boîtes, des startups qui veulent vraiment faire tout ce qu'elles peuvent d'un point de vue environnemental et social. Et puis ensuite, on a des marques qui décident de lancer seulement une gamme, soit bio, soit naturel certifié. Et enfin, des acteurs pionniers qui développent l'ensemble de leur concept d'entreprise pour une certification bio et naturelle. Comment on s'est retrouvé parmi tous les labels? Parce qu'il y en a beaucoup quand même. Oui, alors c'est vrai que c'est pas facile. Il y a beaucoup de labels et il y a beaucoup aussi d'allégations qui parlent du naturel et du bio sans être certifiés. Comment s'y retrouver? Justement, le label est une garantie de confiance. Donc ce que j'encourage tous les utilisateurs et notamment les esthéticiennes, c'est vraiment d'aller retourner le produit, regarder si la marque est engagée dans une démarche de certification en recherchant le logo Cosmos par exemple sur les produits cosmétiques bio et naturels. Et entre le bio et le naturel, où est la différence? Alors sur la certification bio naturelle, la différence elle est juste sur est-ce qu'on va aller chercher des ingrédients issus de l'agriculture biologique. Ça c'est pour la beauté certifiée. Pour les marques qui font juste des allégations, là pour le coup, il peut y avoir énormément de différences et c'est souvent dans la composition effectivement des produits, mais on n'a pas toutes les garanties qu'apporte la certification sur l'ensemble des engagements pris par la marque. Alors vous représentez EcoCert. Comment EcoCert intervient? Est-ce que vous n'intervenez que pour le bio? Alors nous, on fait la certification pour le bio et le naturel. Comment on intervient? On va accompagner les marques tout au long de leur démarche de certification, c'est-à-dire depuis le début, la conception du produit pour sélectionner les ingrédients, préparer les formules. On va regarder également le packaging, l'étiquetage, et puis on va sur site faire un audit de la marque pour vérifier que l'ensemble des engagements sont bien et des critères sont bien respectés. Alors le packaging pour les instituts de beauté, c'est peut-être moins important? Tout à fait, tout à fait. C'est quelque chose qui est moins important d'un point de vue des marques qui s'implantent dans les instituts, parce que le packaging n'est pas un critère de sélection, c'est plutôt la composition du produit et ses caractéristiques sensorielles qui vont être un point clé pour le choix pour un institut de beauté. Quand les marques font la démarche de venir vous voir, est-ce qu'elles ont des réticences? Parce que le cahier des charges est quand même assez contraignant. Oui, c'est sûr. Les plus gros enjeux ce sont vraiment sur la formulation. Arriver à développer une formule qui va correspondre aux critères du cahier des charges, c'est-à-dire bannir la plupart des ingrédients issus de la pétrochimie et qui vont avoir toutes les caractéristiques d'un point de vue, comme je le disais, d'efficacité, donc sur les attendus, et également sur la sensorialité, le parfum ou encore les capacités d'hydratation de la peau. On parle beaucoup de Clean Beauty, c'est une certification, qu'est-ce que c'est? Alors la Clean Beauty, c'est un mouvement, on va dire, et qui n'est pas défini à ce jour, donc il y a énormément de marques qui se définissent dans la Clean Beauty. On pourrait dire que le bio et le naturel font partie, le bio et naturel certifié font partie de la Clean Beauty, mais comme c'est une thématique un peu fourre-tout, c'est difficile de s'y reconnaître. Ce qui est certain, c'est qu'au sein de la Clean Beauty, il y a beaucoup de greenwashing et ça n'aide pas les consommateurs à s'y retrouver pour sélectionner les produits qui répondent vraiment à leurs besoins de consommation responsable et de recherche de naturel et de bio. Il y a beaucoup de greenwashing là aujourd'hui? Oui, il y a beaucoup de greenwashing et ça c'est une tendance mondiale. Il y a du greenwashing un peu dans tous les pays qui se manifeste différemment parce que aussi les consommateurs sont vraiment à la recherche de ces produits. Ce qu'on voit aussi, c'est que les autorités s'emparent du sujet et qu'il va y avoir de plus en plus de réglementations justement pour essayer de limiter le greenwashing grâce à des réglementations qui vont limiter les allégations environnementales sur les produits.